Allez, salut tout le monde, on perd pas de temps, beaucoup de choses à aborder ce matin. On parlera bien évidemment du Bitcoin qui est totalement dans le cadre du scénario anticipé. Attention à pas non plus sauter pour l'instant sur les shorts qui peut. Rappelez-vous, je pense qu'on sort du canal haussier, mais qu'un risque de pullback se met en place. Donc pour moi, le gros short que je prendrai prochainement, il est encore à venir. Mais attention, je vous dis, par contre, si ça tombe et qu'on commence à basculer sous les 11 000, faudra pas chercher à rater le train. Mais moi, je vous dis, je suis déjà dedans, donc ça m'intéresse pas. Je ne renforce que si on fait un pullback sur ce canal. Pardon, je vous imaginerai tout ça après. On va commencer quand même par les indices. Parce que là aussi, beaucoup de choses très intéressantes se passent. Sur le JPN, on est sur la zone qui m'intéresse. Sur le SPX, on est sur une zone de vente. Sur le Hang Seng, on a fait la vague 4 hier, on fait une 5. Donc j'ai envie de dire qu'on a terminé cette phase de hausse et que les prises de profit vont pas tarder à se déclencher. Sur le Dow Jones, on est toujours aussi stratosphériquement débile. On a dépassé les 28 000, 26 000, je ne sais plus combien. C'est combien là, le millier? Voilà, 26 000. Donc 26 000, ça y est, c'est fait. Wahoo! Donc cet après-midi, probablement des prises de profit à venir aussi à Wall Street. Shanghai Composite, même structure de prix. Une vague 4 qui revient tester un support. On pousse en vague 5. Donc là, on va avoir des prises de profit sous cette résistance pendant 1, 2 à 3 jours. Donc on aura du mal à franchir ce sommet ici. Donc ça veut dire échec sous une résistance. Double top. Probablement gros cassage de gueule à venir derrière sur la partie à Shanghai. Évidemment côté Hang Seng, donc à Hong Kong, c'est toujours un petit peu l'euphorie bancaire par les injections monétaires. Mais attention, c'est pas, là aussi ce sera de courte durée. Si on doit avoir une crise bancaire en Chine, ça va faire mal. Et vous savez que ça entraînera probablement le reste du monde. Donc au sujet d'aujourd'hui, vente JPN à prendre. Du coup, surveiller des ventes éventuellement sur les US, mais j'anticipe plus. Je me suis fait chasser une nouvelle fois hier. Donc pour moi, plus de trading agressif sur les US pour l'instant, mais on est sous des résistances. Donc je traderai évidemment les cassures de support qui pourraient suivre si on tient ces résistances et que le marché ne parvient plus à progresser. En zone euro, on essaie de trouver un support, donc j'ai envie de dire, la zone euro, par contre, ça peut être intéressant éventuellement à surveiller pour des achats, mais comme je vous dis, je veux d'abord voir comment vont réagir les taux de change et surtout l'euro-dollar dans les prochains jours et voir si on peut avoir du coup ce conglomérat consolidation US et hausse zone euro, ou si la zone euro ne parvient pas à grimper toute seule et se met à rester flat ou corriger si les US entament une phase de correction. Voilà, je veux voir comment réagissent les marchés, comment la solidité et la résistance des marchés européens en cas de baisse côté US. C'est ça qui est intéressant et évidemment ça se traduira sur l'euro-dollar très probablement, dont on parlera aussi dans cette émission. Donc voilà, le thème du jour, c'est donc des ventes indicielles à mettre en place sur fond de rebond de dollars et rebond du yen. Le yen s'est un peu calmé ces derniers jours, on va en parler. Le rebond du yen, là, c'est-à-dire reprise haussière du yen, ça devrait pénaliser fortement le JPN. D'ailleurs, je vous propose de passer immédiatement dessus. On va commencer par le JPN aujourd'hui. On fera les indices américains après. Donc voilà, moi c'était la zone que je surveillais, pas de signal dans la zone. Pour l'instant, un breakout haussier, mais on vient chercher la target, on est suracheté. Je joue un short sur le Nikkei, tout simplement là avec un tout petit niveau d'invalidation, c'est-à-dire que si on installe la tendance haussière, s'il y a une bull trend qui se met en place, c'est-à-dire si on vient faire des clôtures et qu'on dépasse ce sommet, pour moi, c'est qu'on n'aura plus d'intérêt vendeur sur le Nikkei. Là, je pense qu'il y a un intérêt à jouer des ventes sur le Nikkei, sans se poser trop de questions. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien A, B, on a trouvé la vague C, là-haut, et pour moi, c'est terminé. Voilà, c'est-à-dire que dans le pire des cas, on avait fait une 4 ici, et là, on vient de terminer la 5, mais je n'ai pas une structure de 5, là, donc bon, voilà, moi j'ai envie de dire... le risque, c'est qu'on aille plus haut, donc dans ce cas-là, je sors, mais il y a un risque rassurement très intéressant. Et en gros, on tente le break haussier. Si on échoue, qu'on repasse sous le break, c'est le moment où on passe avec un break-even et on laisse faire. Et ensuite, si le marché prend un contre-pied, casse ce support oblique, c'est tout bénef, c'est tout gagné. Faut pas mettre un levier de dingo, évidemment, mais je dirais qu'un marché qui casse ce support oblique, c'est un marché qui déclenchera un signal de baisse et un signal de contre-pied baissier, puisqu'on tente un break haussier, donc il y aura un contre-pied. Ça nous amène théoriquement, à mon avis, la target de ce contre-pied sous le support ici, ce qui fait que théoriquement, ça va déclencher des ventes. Pour moi, il n'y a pas de profit à prendre avant qu'on arrive dans cette zone, donc je dirais un TP à 23 160, ce qui fait quand même une bonne petite chute de 3% sur le JPN pour prendre des premiers profits. Et vous le savez, moi le JPN, je joue des ventes mensuelles, donc je garde bien évidemment un gros solde vendeur sur cet indice.
Voilà, le S&P 500, du coup, même schéma, on est en train de chercher une fatigue au-dessus de la zone dans laquelle on avait identifié des possibles shorts dans l'émission que je vous ai faite hier. Donc voilà, moi dans cette zone ça m'intéresse, donc je ne trade pas, je vous ai dit agressivement les US, mais ce qui va m'intéresser c'est des cassures de support, des déclenchements de signaux baissiers pour jouer une première vague de baisse en repli vers les 2730 et à terme donc éventuellement peut-être même les 2700 à surveiller la structure de prix qu'on gérera. Pour l'instant il n'y a pas de signaux de baisse, mais les US ça va pas tarder et voilà, ce qui m'intéresse c'est de voir si on baisse de façon construite ou si on fait une grosse bérésina en ligne droite. Là on peut très facilement effacer 2%, 2,5% en une journée sur les US. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel rythme on va avoir quand on va retrouver les vendeurs. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Voilà. Allez, donc pour la partie indicielle, c'est terminé. Très rapidement, un petit tour sur la zone euro. Intéressante, mais je vous dis, ça me gêne. Je pense qu'on n'a qu'une phase de baisse ici. Je vais imager mon propos. Je pense que la zone euro, c'est intéressant éventuellement de rejouer, mais comme on est dans une structure de range, rappelez-vous, les structures de range, c'est généralement de l'ABC qui permet de se positionner. Donc j'ai tendance à dire que c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour jouer éventuellement des achats sur la zone euro et sur le DAX notamment. Donc je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt particulièrement cette zone-là, un éventuel report ABC à condition d'avoir trouvé le point B ici. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore validé un quelconque sommet. C'est-à-dire qu'à cassure du support, je placerai une extension baissière et éventuellement, ça m'intéressera de jouer à des achats là-dedans. Et évidemment, j'espère avoir la phase de baisse sur les US. Vous avez compris, je vous l'ai dit dans l'émission d'hier. Moi, je vais essayer de jouer les shorts sur les US, les achats en zone euro. Donc, ce sera en gros short sur cette portion-là sur les US, rachat de positions short aux US et achat de DAX, probablement à l'intérieur de cette zone-là. Ok ? Donc voilà le schéma un peu que je vais essayer de mettre en place ensuite. Donc le VIX, ça y est, on s'installe durablement au-dessus des 10. On ne parvient pas à casser le bottom de cette structure. On se dirige gentiment vers les 11. Je pense qu'on va retrouver de la volatilité. Donc je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va se passer quand la volatilité va casser les résistances. Est-ce que le est-ce que le S&P va prendre 2 à 2,5% de grosses corrections d'un coup et retour de la volatilité très brutale. Rappelez-vous, on est en squeeze sur le momentum depuis des semaines. Donc quand ça va sortir, ça va être plutôt explosif sur le VIX. Je veux voir comment ils réagiront les prix. C'est ça qui m'intéresse le plus. Le Bund donc qui essaie de trouver et de marquer un support. Bon voilà, ça fait quand même 3-4 jours qu'on est là-dessus, que ça tergiverse. On voit bien la structure quand même, vague 1, vague 1, 2, 3. Je pense qu'il nous reste une petite 5 à faire. Hop, une petite 5 qui devrait normalement pousser là, 159. Ensuite on remonte. En fait, mon schéma Bund, ce serait un truc comme ça. On refait une extension baissière. On remonte un petit coup, on revient chercher la sous 4. On fout une 5 et donc pour moi ce sera plutôt vers cette zone là des 159 pour essayer de faire un premier profit partiel sur le Bund. Là bien évidemment je reste à la vente pour l'instant, no stress sur l'obligataire, ça reste bien short à mon avis. Même chose côté US, je reste sur des shorts. L'US Oil qui se replie, voilà, donc comme on voulait. On avait bien donc le schéma ici où je vous avais dit j'hésitais un petit peu à ce niveau-là. Donc on est bien allé chercher une 5. Le décompte est terminé. On voit bien la 1, 2, 3, 4, 5. Donc là c'est terminé. Je passe baissier sur l'US Oil. Voilà. Donc je pense qu'on va faire cette fois. En fait on redécale le scénario. Voilà. Je pense qu'on se replie de nouveau vers la zone des 61-62. Pour jouer un repli de type 4, donc un 38% de retracement, typiquement un truc comme ça. Donc je dirais voilà un retour vers les 62, 61, 50. Ici on devrait retrouver un support pour l'US Oil à éventuellement acheter, mais du coup là ce serait plutôt une phase de baisse, donc retour du risque sur les US, un petit peu consolidation sur l'US Oil. L'XAUSD, la prise de profit est donc en train de se mettre en place là aussi, donc je pense racheter sur des supports au niveau du gold, donc rester haussier, mais pour l'instant je dirais qu'on est dans une zone où les prises de profit nécessiteront un travail de la zone de prix. Donc là on est toujours au sein de ce break, on n'a toujours pas fait de vague 4, donc je pense effectivement que ce cycle bullish là pourra trouver un petit support probablement par là, pousser une nouvelle fois, aller chercher probablement 1346. Donc je prendrai un nouveau profit à 1346. Là j'ai sorti 25% de ma position, je sortirai 25% de plus et je rachèterai évidemment soit en franchissement de la résistance, soit sur un repli sur support. Mais je vais prendre un petit peu plus de profit que prévu sur l'XAUSD parce que je pense que le dollar va franchement se prendre une bonne grosse clacasse haussière.
dans les jours à venir. Côté gaz, voilà, bon, ben, on travaille toujours la résistance. Moi, je veux une prise de profit un petit peu plus haut. Là aussi, on a des structures type vague 1, grande 3. Je pense qu'on fait un petit repli support 4 et que ça repaye. Voilà, là on a le signal. C'est survendu et on est bullish. Donc là, je pense qu'on a le signal pour un gaz qui repart sur une nouvelle extension haussière. Je vais essayer de chercher des schémas. Alors, on va essayer de chercher un schéma de sous-vague là-dedans pour placer notre 5. Donc moi je dirais un truc comme ça ferait donc 1, 2, ouais là la 4 est quand même bien rentrée, donc c'est pas possible, donc on a une 1 ici, voilà, la 1 est là, pardon, là je dirais sommet de 3, on vient chercher une 4, probablement soit là soit un petit peu plus bas, et on ira chercher une 5, donc je mets une alerte en franchissement de résistance, ok, hop, toujours pareil, donc je prends l'oblique, je mets l'alerte, et donc mettre extension vague 5 pour déclencher TP. Voilà, donc l'objectif, rappelez-vous, ça va être donc de prendre la target d'une vague 5 non étendue, donc un report de vague 1 au creux de la 4 quand elle sera validée, donc soit là si on repart haussier qu'on casse l'oblique, soit sur le support si on vient le tester. L'objectif sera donc de sortir dans la zone du coup là plutôt 161. Et si on trouve le support ici et qu'on repart, dans ce cas-là, je surveille la zone ici, donc des 3,20, 3,25 avec un maxi à 3,29. Mais voilà, moi j'ai mis une limite, je vous le dis, hein, j'ai mis une limite à 3,27,5 je crois, donc 3,275. J'ai mis un prix en limite ici pour sortir si on me proposait ce prix rapidement, par exemple pendant la nuit ou un truc comme ça. Mais voilà, le but pour moi, ça va être donc de choper la vague 4, de placer mon extension et j'ajusterai ma limite. Pour l'instant, j'ai mis donc 3,27,5 pour une limite en sortie sur le gaz parce qu'on arrive proche de l'échéance. Voilà. Mais là, maintenant qu'on a bien avancé dans le schéma, ce qui m'intéresse, c'est donc d'attraper la vague 4 validée pour y mettre mon extension de 5. Voilà, et donc je veux un signal soit proche du 100, soit du 127. Donc là, en l'état, ça semblerait plutôt se profiler pour une sortie ici, donc proche des 2,50. Ok. Pour le gaz, donc pour une prise de profit totale, puisqu'on est à l'approche de l'échéance, pour un rachat évidemment sur support à l'échéance suivante. L'euro-dollar, voilà. Alors, on y arrive, on va se mettre en daily. Ok, voilà. Donc l'euro-dollar, réaction pour le moment dans la résistance, donc on est bien. Maintenant, le schéma technique n'est pas terminé. Il manque une vague 4 et on est en train de la faire. Donc, je dirais qu'il faut s'attendre probablement à une petite poussée au-dessus du niveau des 1,23. Donc, je dirais que pour l'instant, ce n'est pas mature pour l'eurodoll. On a le sine wave qui passe bullish, mais pas le momentum. Donc, j'ai tendance à dire que ça, c'est une vague A, qu'on fera une B et C. Et je dirais qu'on devrait donc racheter probablement ce support vers les 1,21, 1,22. Jouer une petite 5 ici, probablement une 5 à plat, hein, c'est-à-dire en fait remonter juste quelques ticks au-dessus de ce qu'on a fait, probablement essayer de mécher un petit peu au-dessus des 1,23 et c'est cette mèche que je chercherai à vendre sur l'euro-dollar. Je suis clair maintenant, je veux vendre l'euro-dollar, mais je pense que je peux avoir un petit excès. Voilà, en daily, c'est ce qui me laisse à penser. On a bien une belle divergence qui va se mettre en place sur le momentum, mais elle est encore beaucoup trop... Elle est beaucoup trop jeune. Voilà, le sine wave arrive à peine en zone de survente. Je pense qu'on va s'installer en zone de travail ici pendant quelques jours, 3-4 jours. Et si on a bien un momentum qui reste divergent pendant ces 3-4 jours et qu'on repart à la baisse, ça m'intéressera. Je vais vous imaginer un petit peu tout ça, voilà, avec la loupe. Donc voilà, si vous regardez là l'oscillateur, si vous regardez où se trouve mon pointeur, ce qui m'intéresse, ce sera donc que l'oscillateur fasse son cycle haussier et quand il va croiser à la baisse, si on a bien un momentum divergent et qu'on a un sine wave qui est bien passé dans sa zone de fin de cycle acheteur, j'essaierai de jouer le repli en cycle vendeur pour du coup jouer cette vague baissée qui... Franchement, vu le contexte, pour moi, sera plutôt parti sur une extended, c'est-à-dire du coup un retour à 1,14. Okay, le but, c'est donc de faire 161 de la vague A au sommet de la B, donc sommet de B qui sera un petit peu plus haut. D'accord, donc il faudra réajuster. Quand on aura trouvé le sommet de la B, on pourra mettre la target de l'extended au niveau du 161. Voilà. Ok, donc tout ça c'est à voir après, mais pour l'eurodoll je reste baissier et je construis de plus en plus ma conviction vendeuse, mais pour l'instant c'est beaucoup trop jeune, ça manque un peu de maturité.
L'euro-yen se redirige gentiment à la baisse, donc on est tout bon, on est venu chercher le haut de la zone de trading neuneux, j'ai déclenché un nouveau renfort sur l'euro-yen, donc là je suis levier 4 sur l'euro-yen, cette fois autant vous dire que celui-là je vais lui mettre une énormissime cartouche si on vient péter l'oblique, c'est-à-dire que je passerai levier 5 sur l'euro-yen, c'est là je crois où j'ai le plus de conviction, encore plus maintenant que sur le VIX, voilà. L'euro-yen pour moi là on a vraiment tout fait, ce pullback en vague 2 s'il retombe ça va être une chute libre sur l'euro-yen. Je pense qu'on fera au minimum 161 ici et vraiment je pense qu'on va même pousser à 128, donc ça fait quand même une jolie, je dis voilà, pour moi en tout cas il y a une portion sur l'euro-yen de 2 à 3% où il y a quasiment, ça va être une chute libre parce qu'il y aura plus personne pour trader ça à l'achat, et du coup je me dis, au moins, je veux m'exposer avec un levier 4, voire 5, pendant cette portion de 2-3% de baisse. Ensuite, évidemment, je réduirai la voilure, parce qu'un levier 5 sur le Forex, c'est quand même assez rare que je m'expose autant. Donc, je vais m'exposer sur un levier 5, sur la partie ici, cassure de cette oblique jusqu'au bas du biseau. Quand j'arriverai dans le bas du biseau, je commencerai à prendre des profits, à réduire la voilure. Évidemment, ici, je serai de nouveau très faiblement exposé, puisqu'on arrivera sur un support d'un actif haussier. Je vous rappelle, sur l'euro-yen, ça reste un correctif, mais je pense que je vais m'exposer avec un petit peu plus de conviction que d'habitude, parce que je pense que le mouvement va être brutal. Et du coup, je veux récupérer un max de gains sur cette courte portion où je pense que les prix n'intéresseront plus personne. La UDNZD, on est en train de trouver un support. Voilà, on se met à casser des résistances sur la UDNZD. Ça commence à m'intéresser. Ça reste encore là aussi très jeune, mais regardez la structure donc, de ce breakout qu'on avait fait, breakout haussier ici, et le marché fait quoi? Donc il revient à valider ce break, mais la target du contre-pied, elle était là et le marché n'a pas réussi à passer dessous. Donc on est bien sur un marché qui a breaké de façon un peu brutale parce qu'il y a eu un gap ici. Il y a eu une release. Ça, c'est une hausse technique parce qu'il y a eu une sortie probablement d'un chiffre, soit probablement pour la UD. Et derrière, voilà, le marché revient chercher un peu plus d'acheteurs un peu plus bas. Et par contre, on réagit. Maintenant, on est bullish et on casse un cycle bearish. C'est ça que je voulais voir. Donc là, pour moi, la UDNZD est haussier. Donc j'ai remis des achats et des renforts à UDNZD. Je ne suis pas encore avec des gros leviers, mais voilà, ici c'était levier 1, je passe levier 2 sur la UDNZD avec évidemment un niveau d'invalidation sous le bottom. Là on a le TP qui est imprimé en daily, qui est validé sur le momentum, voilà, que demande le peuple. Pour moi on a terminé éventuellement la phase de consolidation et je pense qu'on peut repartir sur un cycle haussier et qu'on n'aura probablement pas de pullback jusqu'à l'oblique mensuel. Donc évidemment pour le moment ça reste spéculatif, donc pas de surexposition. Moi j'irai pas au-delà d'un levier 2 tant qu'on casse pas l'oblique baissière ici et qu'on s'installe pas au-dessus de la précédente résistance. On est TP contre bear, donc là en gros il y a une bataille qui va se jouer entre les deux. Donc là je reste levier 2 jusqu'à ce qu'on touche l'oblique. Je prends mes profits comme ça mon stop sera payé et après je laisse le marché décider et je me réexpose à l'achat quand on casse cette oblique et qu'on casse la résistance. Dès qu'on casse le cycle bear, je sais qu'on est haussier. Et là, je me mettrai avec des leviers supérieurs à 3. Mais dans cette zone-là, je vais réduire. Là, je m'expose parce que je pense qu'on va aller tester cette zone. Vous voyez, le cassure du cycle bear, elle me donne une target ici à 1,10, 25, 23. Donc en fait, je rachète la cassure du cycle bear, je prends mes profits partiels ici, qui payent mon stop. Comme ça, derrière, pouf, j'ai plus de risque sur la UDNZD et j'ai déjà quasiment les stops de mes prochains renforts qui seront quasiment intégralement payé. Donc là, en fait, je spécule agressivement pour payer les stops de mes futures positions sur la UDNZD. Et voilà. Allez, une petite partie donc sur le yen pour revoir un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Le yen qui travaille sa résistance, quand il va casser cette résistance, l'euro-yen sera une fusée baissière. Et d'autant plus que l'euro est en train de trouver sa résistance, je pense. Donc, double effet qui se coule que j'attends depuis des mois sur l'euro-yen ne devrait pas tarder à arriver. Le Bitcoin, voilà, on va terminer sur le Bitcoin aujourd'hui puisque très très important. Et la séance américaine sera aussi hautement importante cet après-midi puisqu'on retourne d'un gros week-end après une grosse séance de baisse sur Facebook. Moi j'attends une baisse sur Apple mais à surveiller cet après-midi, on va voir ce qu'il en est parce que je vous dis j'attends une séance de baisse aux US et j'aimerais bien une grosse séance de baisse, j'aimerais bien un 2 à 2,5% sur les US et je veux voir du coup comment réagira Apple en cas de forte chute, voir si on tire dessus. Bref, donc alors le schéma, rappelez-vous sur le Bitcoin, c'était de trouver éventuellement une 3 au contact du canal. Ce qu'on voit, c'est que le schéma est bien baissier, d'accord? On a bien une vague 1 ici, une grande 3. Je pense qu'on est dans le schéma de la vague étendue, c'est-à-dire que là, à mon avis, on est parti pour le crack du Bitcoin sur cette vague baissière, là jusqu'à preuve du contraire. Donc là, il faut rester baissier. Moi, je vais aller
que l'émission se termine, je vais aller probablement renforcer un petit peu mon Bitcoin avec un niveau d'invalidation juste au-dessus du breakout. Voilà, là c'est un tout petit niveau d'invalidation. Il faut évidemment installer des clôtures sous 11 226 pour valider cette entrée en crack. Et du coup, derrière, probablement, si je vous ai dit, dès qu'on vient casser ça sur le Bitcoin, c'est-à-dire, voilà, de toute façon, vous voyez, en fait, Sine Wave vous donne la target 11 200. C'est le bottom ici. Donc si on revient chercher ce bottom et qu'on bascule sous la target sine wave, il y a tendance baissière, donc il y aura crack. Et je pense qu'on pourra s'installer assez bien bas. Je vais mettre les extensions immédiatement, puisque là on peut valider tous nos différents niveaux. Donc on a une vague 1 ici. Celle-là d'extension, elle est déjà mise. Donc là, on va aller chercher des extensions bien plus lointaines puisqu'on est dans une vague étendue. On va aller chercher du 2,618, du 3,618. On va mettre ça, voilà, 3,618. Je pense qu'on va aller chercher ce genre de truc. Maintenant, on va faire les extensions de la sous-vague, d'accord? Puisque là, on peut donc valider, hop, une sous-vague 1, et là, on est en train de faire une 3, d'accord? Donc là, même chose, je pense qu'on va aller chercher... Allez, voilà, moi je vois donc un premier cluster, je dirais, première zone à surveiller ici. Voilà, petite zone, c'est pas un support, je vais le mettre en gris. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à acheter un truc pareil. Voilà, moi je dirais on a un premier cluster là et je dirais donc un deuxième cluster à jouer par là, proche des 7000. Hop, on va mettre en place les niveaux de retracement de la vague ici. Donc 10 000 c'est rien, donc 8 000 on n'a rien, 7 007. Oui, bon voilà. Moi je vois donc bien cette zone-là, donc je dirais que pour des premiers allègements, 7 000 $. Catalyse quelque chose, pardon, hop, voilà. Donc moi je dirais ici on abaisse les stops, ici on commence à surveiller des premières sorties de position, donc dans cette zone de prix, et derrière on attendra probablement un repli en 4 ici, c'est-à-dire je pense qu'on va matérialiser un petit support là, remonter un peu, rechuter, ou casser, mettre une résistance ici, venir chercher la 3, revenir chercher la résistance, pousser à la divergence, et derrière on se calme, d'accord? Quand on aura fait ces vagues-là, l'objectif c'est donc là, on joue la 3, donc pendant la 3, on est en train d'avoir un breakout, donc je pense que c'est la vague étendue, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, il faut aller valider ça en brisant les 11 200. Voilà. Mais là, pour le moment, pour moi, c'est parti. Vous voyez bien le schéma, on est loin de terminer la vague 3, et on est déjà dans le bas de ce canal, donc je pense qu'on va le casser, accélérer, et probablement déclencher le crash du Bitcoin. Donc c'est pour aujourd'hui, à mon avis, qu'on s'attaque au 100 sur l'ami Bitcoin. Voilà, de toute façon on commence la journée avec moins 12%, on peut très bien en rajouter encore moins 20 à moins 30 sans aucun problème en l'espace de quelques heures. Moi techniquement tout est là, hein, breakout sine wave, vague étendue, donc... voilà, j'ai envie de dire short qui peut sur le Bitcoin. Heureusement, j'espère que vous êtes tous sortis de ce machin-là sur les alertes que je vous ai données. J'espère que vous avez même pu profiter du magnifique signal de vente que je vous ai trouvé au pip près, quasiment sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est une belle réussite. Ça va payer sur le Bitcoin. Voilà. Donc cet après-midi, grosse séance US à surveiller, donc avec un possible crack du Bitcoin, et on va voir comment les indices US vont y réagir avec évidemment, vous l'aurez compris, je le spoil immédiatement, mais cet après-midi, qu'est-ce qui m'intéresse selon vous dans ce panier d'indices, d'actions? Allez, on fait la devinette, mais bon voilà. Nvidia, évidemment, si le Bitcoin est en crash cet après-midi sur la séance US, Nvidia va se péter la gueule. Et on a le signal exit, on a le signal TP, et j'ai vendu Nvidia en fin de semaine dernière. Donc oui, évidemment, j'espère que Nvidia va se péter la gueule cet après-midi, mais sous réserve, évidemment, je vous dis, du crash Bitcoin. Si le Bitcoin ne crache pas, je vous ai dit que je respecterai normalement le schéma Elliotiste qui demande une nouvelle poussée haussière sur Nvidia. Par contre, s'il y a crash du Bitcoin, je pense qu'Nvidia crashera immédiatement, et on a le signal daily et horaire. Donc je vous ai dit, c'est pour ça que je prenais des ventes sur Nvidia sur le signal, hautement spéculative. Maintenant, je vous dis, techniquement, normalement, on doit quand même aller un petit peu plus haut sur Nvidia si on respecte un schéma Elliotiste. Mais évidemment, un crack, c'est comme un Black Swan, et ça peut totalement casser ce type de schéma haussier sans le moindre problème. Donc voilà, c'est une grosse séance. Les US reviennent d'un week-end de 3 jours. On va probablement crasher le Bitcoin aujourd'hui. Donc, grosse séance. Voilà.